Bonjour chers élèves, toujours dans le but de mieux vous aider à réussir l'épreuve du texte suivi de questions, après le vocabulaire, nous allons passer maintenant à une autre discipline outil. Il s'agit de la grammaire. Et dans la grammaire, pratiquement, on vous demande souvent d'analyser les mots. Donc, vous aurez un texte que nous allons relire silencieusement et passer à l'analyse grammaticale des mots. Vous lisez silencieusement le texte. Très bien. Qui va me relever dans ce texte un nom commun de personne? Très bien, Demba. Homme. C'est très bien. Fatou. Femme aussi. Très bien. Yacine. Enfant. C'est bien. Maintenant, vous suivez, je lis. Sous la chaleur, hommes, femmes et enfants s'acquittent de leur corvée. Ils tiraient une corde dont la longueur mesurait environ 40 mètres pour puiser de l'eau. Ils se levaient tôt car il leur fallait ce liquide précieux pour survivre en cette période de canicule. Voilà, donc c'est le même texte pratiquement qu'on avait étudié en vocabulaire. Cette fois-ci, on va travailler avec ce même texte en grammaire. Et la consigne vous demande de donner la nature et la fonction des mots qui sont soulignés dans le texte. Très bien. Et le premier mot, Demba, là. Très bien. Qui va essayer de nous donner la nature de ce mot? C'est un article défini. C'est bien. Et la fonction détermine le nom, chaleur. C'est très bien. Et maintenant, on va sauter sur cette occasion-là, vous rappeler les différents articles. On va les citer. Quels sont les autres articles que vous connaissez? Mais nous allons les classer. Il y a des articles qu'on appelle définis. Quels sont les articles définis? Vous les avez là devant vous. Le, la, les et L apostrophe. L apostrophe qui est un article défini et l'idée. C'est bien. Les articles indéfinis, un, une et des. C'est bien. Articles définis contractés. O, AUX, du et des. Et là, vous voyez qu'on a des dans les articles indéfinis et dans les articles définis contractés. Et défini contracté là-bas, des est mis pour de les. Très bien. Quand je dis la chambre des enfants, là-bas le des est défini contracté parce qu'il est mis pour de les. Et au, il est mis pour, très bien, à le. Très bien, à le. On ne dit pas je vais à le marché, mais on dit je vais au marché. Très bien. AUX, il est mis pour, très bien, aller. Très bien. Très bien. Et du, il remplace, très bien, Demba, il remplace de le. On ne dit pas le bureau de le directeur, mais on dit le bureau du directeur. Donc, vous savez faire la différence entre défini, quelque chose qui est bien défini, et indéfini qu'on ne connaît pas. La différence entre le et un, c'est important. Donc, vous avez là, grosso modo, les articles. Maintenant, on passe au deuxième mot. Femme, qui va donner sa nature et sa fonction. Femme. Nature, très bien. Toujours les mêmes. Et les autres, Yacine, non commun de personne. Très bien. Fonction. Et avant de donner la fonction, chers élèves, il faut toujours décomposer la phrase en termes. Vous avez appris les différents termes de la phrase. Il faut toujours se poser des questions. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Sous la chaleur, hommes, femmes et enfants s'acquittent de leur corvée. Qui est-ce qui s'acquitte de leur corvée ici?
Très bien. C'est hommes, femmes et enfants. Donc, le mot qu'on nous a donné se trouve dans cette partie-là et c'est la partie sujet. Mais est-ce qu'il n'y a que femme qui est sujet ici? Non. Donc, c'est une partie du sujet. Donc, c'est pourquoi on l'appelle sujet partiel. Parce que le vrai sujet du verbe ici, ce sont les hommes, les femmes et les enfants. Donc, si on prend une seule partie du sujet-là, on va l'appeler sujet partiel. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous connaissez? Voilà, Maïmouna. On a le sujet tout court. Et le sujet commun. Très bien. Et quand est-ce qu'on parle de sujet commun? Très bien, Charlotte. Quand nous sommes dans une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase qui a plus d'un verbe conjugué. Et c'est le sujet qui va faire beaucoup d'actions. Donnez-moi un exemple. Très bien, Charlotte. Maman se lève, balaye la cour et va au marché. Qui est-ce qui se lève? Maman. Qui est-ce qui balaye la cour? Maman. Et qui est-ce qui va au marché? Voyez, très bien. C'est ça qu'on appelle un sujet commun. Et le sujet partiel, c'est l'exemple que vous avez là devant vous. Et le sujet éloigné. Très bien. Quand il est éloigné du verbe. Le sujet inversé. Et où est-ce qu'on retrouve le plus souvent le sujet inversé? Très bien. Dans la phrase interrogative. Très bien. Dans la phrase interrogative. Là, on inverse le sujet. On passe au mot suivant. Et avant de passer à ce mot-là, qui va me poser la question pour trouver le sujet. Pour trouver un sujet, on pose quelle question? Très bien, Omar. On pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Très bien. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui après le verbe. Et qui est-ce qui? C'est quand il s'agit des personnes. Pour le reste, les animaux et les choses, je pose la question qu'est-ce qui? C'est bien. On passe au mot suivant. Le mot suivant, vous avez 7. Très bien. 7. Quelle est sa nature? Voilà, c'est un adjectif démonstratif. On démontre. Regardez cette fille. Et si c'est un garçon, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez ce garçon. Donc, c'est aussi un déterminant. Donc, c'est de petits mots qui se placent devant le nom et qui accompagnent le nom. On les appelle des déterminants. Donc, comme les articles, l'adjectif démonstratif aussi est un déterminant. Maintenant, quels sont les autres adjectifs démonstratifs que vous connaissez? Ils ne sont pas nombreux. Ils sont au nombre de 4. Très bien, on va les citer. Masculin singulier. Vous avez ce, CE. À ne pas confondre avec le SE, qu'on a vu en vocabulaire avec le mot se rarifie, qui est un verbe pronominal. Donc, cela se place devant les verbes pronominaux. C'est bien. Ce, CE, donc ils sont des homonymes. 7 CET. Et quand est-ce qu'on met le 7 CET là? Très bien, devant les noms masculins singuliers qui commencent par une voyelle. Par une voyelle seulement. Oui, très bien, ou bien un H muet. Donnez-moi un exemple. Homme, très bien. On dit cet homme, très bien, pour éviter la rencontre des deux voyelles, parce que le H est muet là-bas. C'est bien. Le deuxième adjectif démonstratif, féminin singulier, vous avez 7. C-E-2-T-E. Très bien. Il nous en reste un seul. C'est quel adjectif démonstratif? Pluriel. Masculin pluriel, féminin pluriel. C'est un seul. Il s'agit de C. C-C-E-S. À ne pas confondre avec C-S-E-S qu'on aura l'occasion de voir prochainement. Donc, vous avez là les 4 adjectifs démonstratifs. Ils ne sont pas nombreux, donc ils sont faciles à retenir. Vous avez ce, CE, 7 CET, 7 CE, 2 T, E devant les noms féminins singuliers et C, CES. Très bien. On va essayer d'évaluer un tout petit peu pour vous voir. Est-ce que vous avez bien suivi ce qui a été fait? Nous allons placer devant chaque nom qui vous est proposé ici l'adjectif démonstratif qui convient. Le premier mot, table. À quoi faut-il d'abord penser? Très bien, au genre et au nombre des noms qui vous sont proposés. Quel est le genre et le nombre de tables? Très bien, Moussa. Féminin
singulier. Donc, quel est l'adjectif qu'il faut mettre là-bas? L'adjectif démonstratif. 7, CE2TE. Très bien. On passe au mot suivant. Voilà, Yacine, toujours les mêmes. Les autres, réveillez-vous. Élève. Donnez son genre et son nombre d'abord. Ah, c'est bien, Sidi. Masculin, pluriel. Donc, quel est l'adjectif qu'on va mettre là-bas? Pluriel, c'est C-E-S. Très bien. Anès. Attention, Anès. Quel est le genre et le nombre de son nom? Oui, c'est un nom commun d'animal. Très bien. Son genre et son nombre ici? Très bien, Omar. Donc, c'est la femelle de l'âne. Féminin, singulier. Donc, on met là-bas 7 ânes. Oiseau. Regardez bien, oiseau. C'est un nom masculin. Très bien. Masculin singulier. Mais regardez-le. Il commence par une voyelle. Donc, quel est l'adjectif démonstratif qu'on doit mettre là-bas? 7, C-E-T. C'est bien. Et là, vous avez homme. Qu'est-ce qu'on doit mettre là-bas? C'est bien, C-E-T. Très bien. Qui a tout trouvé? Ah, très bien. Ça se voit que vous suivez. Pratiquement toute la classe a trouvé. Très bien. Chers élèves, maintenant, je ne vais pas vous laisser partir sans que vous ayez un exercice à faire sur ce qu'on vient juste de faire. Vous avez un texte, vous le lisez, vous prenez note, et dans ce texte, on vous demande d'analyser les mots qui sont soulignés. Je vais vous le lire. Consigne. Analyse les mots soulignés dans le texte ci-dessous. Dans un coin de la cour, l'artisan avait aménagé un petit hangar, au toit incliné pour se protéger des intempéries. Assis sur un banc, il lançait de ses mains une navette en bois, d'un mouvement alternatif, tout en appuyant ses pieds sur des pédales. Voilà, chers élèves, j'espère que vous êtes en train de prendre note. On vous laisse le temps de copier ce texte. Les mots qui sont soulignés, vous allez les analyser. Prochainement, nous allons vérifier et corriger ensemble. Sûrement, vos parents vont récompenser ceux qui auront tout trouvé. Au travail, je vous remercie.